Alors bonjour, salam alaikum. On va poursuivre sur les consultations avec celle de Toaoula Younes qui m'a envoyé un projet euh, plutôt simple et maîtrisable. La façade est intéressante, la composition volumétrique elle est plutôt intéressante, ce qui va nous permettre de nous engager sur un autre volet de notre programme d'habitat qui est le plan de masse, donc le travail de l'ambiance extérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à notre travail HNAYA, nous avons commencé par les cellules pour aller vers le plan de masse. Le travail inverse peut se faire. Il s'avère que nous avons choisi la méthode, c'est-à-dire de travailler sans terrain. Pourquoi? Parce que l'objectif était de pouvoir aboutir à des conceptions de cellules avant tout. Travailler sur le terrain, produire un plan de masse, c'est basculer vers une autre échelle qui est l'échelle urbaine. Entre les deux, il y a une échelle à maîtriser qui est l'échelle de l'architecture urbaine. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Pour cela, il faut déjà essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les choses. Là, nous sommes dans une logique de production, donc de standardisation, c'est-à-dire ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est de produire du logement en nombre. Ce n'est pas de travailler sur des demandes particulières, c'est-à-dire de la commande individuelle. Donc, nous avons travaillé par la production de cellules qui sont reproductibles. Et donc, à chaque fois que nous avançons le projet, nous changeons d'échelle. D'une cellule, nous avons plusieurs cellules, c'est des logements. De ces logements-là, nous pouvons aboutir à une reproduction et donc à un principe de lotissement. Nous sommes dans la création du quartier. Dans la création du quartier, nous allons nous intéresser à la production. Tu as les voies, tu as les espaces privés, les espaces semi-privés, les espaces publics, les espaces de socialisation, les jardins, etc. La production peut nous permettre d'aller plus loin même dans l'échelle en travaillant à l'échelle du quartier et ou même pas le passage de l'échelle du quartier avec TNI, toute une procédure de normalisation, de standardisation des espaces, des ouvertures, des routes, des largeurs de routes, des hauteurs à maîtriser, etc. Nous pouvons basculer vers une autre échelle qui est l'échelle réellement urbaine, l'échelle de la ville. Bien entendu, on a déjà vu le cours où il en a parlé des différentes échelles où on peut aller de la micro à la macro-échelle en allant jusqu'à au schéma régionaux, etc. C'est-à-dire en nous attaquant un peu à la géographie. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, on peut aller de la plus petite échelle à la plus grande. C'est le cas d'Ikhtimna al-Ihna. Bien sûr, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire aller de la plus grande échelle à la plus petite. هذه غادي تتعلموها من بعد en apprenant ce que c'est que les instruments d'urbanisme, etc. et comment travailler sur l'existence, c'est-à-dire la ville ou la zone ou le fragment urbain, pour aller petit à petit, à travers des instruments spécifiques, vers la délimitation de quartier, puis du lotissement, etc., jusqu'à l'intervention sur un lot particulier. Maintenant, par rapport au travail تاع الطواولة, on va essayer de le voir avant de continuer sur notre première présentation. Comme d'habitude, on fera ça sur deux parties parce que les vidéos font 15 minutes, pas plus. Voilà. Alors, le projet تاع الطواولة, il est là. Il regroupe 3 logements. Bon, il me les a fournis بالك, avec un travail un peu feignant par rapport à certains détails. Regarde. Le- les colonnes هنا ما راهمش كاملين, il y a un petit problème de détail, mais je remercie en tous les cas l'effort d'avoir travaillé avec des groupes distincts, etc., ce qui nous permettra, voilà, regardez, ce qui nous permettra de pouvoir travailler sur l'ensemble, sans problème.
Ce qu'il faut voir ici, c'est la présentation générale. Vous voyez, il a les éléments qui marquent, il reste de l'espace autour. On peut considérer que c'est une unité zéro à partir de laquelle nous allons commencer à travailler. L'unité, si on la travaille bien dans l'ensemble par rapport aux ambiances extérieures, elle pourra être reproduite plusieurs fois. On déroule les accès véhicules par rapport à un abri qui se trouve là, et on essaiera de travailler sur les espaces de sociabilité, etc. Maintenant, par rapport à ces espaces que nous allons créer et qui vont nous regrouper des unités reproductibles, il faut quand même avoir des références, il faut chercher ces références. Pour chercher ces références, il faut quand même avoir une culture générale, c'est-à-dire s'être déjà bien documenté sur la question pour pouvoir travailler. Alors ici, par exemple, tout le monde devrait connaître un peu le travail de Le Corbusier sur les unités d'habitation, etc. et comment il a réfléchi à l'intervention des éléments naturels, à l'élévation des bâtiments pour pouvoir libérer le rez-de-chaussée, le sport au pied des maisons, euh, par exemple la culture physique, les rues intermédiaires, ce que je vous ai expliqué dans notre rencontre d'hier par exemple, avec le logis insonorisé, etc., avec des vues dégagées, etc. Et il y a plusieurs architectes qui nous ont donné déjà des références à suivre. Donc il faut avoir une certaine culture générale, surtout le passage de la cellule, du logement, vers la dimension de l'habitat, c'est-à-dire de l'espace et de l'environnement. Alors, les références, c'est une affaire de schématisation préalable, c'est-à-dire il faut commencer par schématiser, prendre les crayons et dessiner sur une feuille blanche ou sur un calque, pas sur de la feuille quadrillée, etc. Et il y a différentes manières de schématiser. Par exemple, il y a l'approche techniciste, c'est-à-dire celle qui essaie de maîtriser le chiffre. Regardez ici comment on a créé des typologies d'habitat. كل واحد يعطوه اسم وكل واحد يعطوه une particularité. Par exemple, كيما هذا مسميينه patio penthouse. Vous voyez, regardez. هنا avec des maisons à patio par exemple. هادو c'est des logements panoramiques اللي يشوفوا d'une part et d'autre كما قلت لكم البارح, c'est-à-dire les logements traversants, etc. Il y a différentes manières de voir les choses. Par exemple, Georges Candilis est une bonne référence fait de la géométrisation, etc., l'aspect techniciste des choses. C'est-à-dire le passage, regardez, de la cellule traversante au groupe de logements, regardez l'assemblage, différents types d'assemblage. هنايا شو deux logements. Ici, il y a 4 logements autour d'une cage d'escalier. Ici, il y a 3 logements avec une volée étendue, etc., avec un principe de zonage, etc. Regardez finalement à l'habitat incluant le lien intérieur-extérieur. Donc, c'est des schémas تاع Candilis. Par exemple, qui maintenant c'est Toulouse le Mirail. C'est une référence, il faut la suivre après. Ça, c'est une approche qui est assez techniciste. Regardez où il يوصل. يوصل jusqu'à créer des types d'assemblage. Le cluster, le stem, c'est-à-dire un assemblage en tige qui met le carré au nom ou là. Le web, c'est-à-dire Shibka tout simplement. Vous voyez, différents types d'assemblage. Là, vous avez vu que Candilis, il démarre de la cellule, il peut arriver jusqu'à l'échelle urbaine. Ça, c'est Candilis Josik et Woods, hein, comme référence. Les livres, ils existent à la bibliothèque Anna. J'ai souvent l'habitude de vous renvoyer vers les anciens livres que les étudiants n'aiment pas lire et qui sont finalement très très intéressants par rapport à ce travail. La schématisation, elle peut être culturelle aussi, c'est-à-dire respecter l'être. C'est un travail qui m'a semblé très intéressant. Je voulais vous montrer. C'est une étude de Simounet, Roland Simounet, sur Alger. Ce qu'ils ont fait, c'est ils ont reproduit en 1954 un logement de manière moderne, mais qui reprend un peu le style ancien, parce qu'ils ont étudié un peu l'habitat indigène pour eux, c'est-à-dire ancien, regardez. C'est très intéressant. Georges Candilis a aussi travaillé là-dessus. Regardez, à Casablanca, en 1951, ils ont essayé de reproduire un peu le schéma de l'habitat traditionnel,
mais dans la reproduction, c'est-à-dire dans le nombre moderne. Cette schématisation, elle peut passer par la géométrie, une approche géométrique, c'est-à-dire chercher une logique. Regardez, plusieurs logiques d'assemblage qu'on a vu ça chez Candelis aussi, linked box, grouped box, opposing box, continuous wall, par exemple, etc., etc. Vous voyez? Et ça donne plusieurs types d'assemblages. On peut retrouver cette approche géométrique chez Ricardo Bofill, quelqu'un qui a beaucoup travaillé en Algérie aussi, la Murala Roja هنايا. Regardez, un assemblage géométrique d'habitat. Ça, c'est de l'habitat. Regardez ce que ça donne. Et puis, il y a ce qu'on appelle une approche scénographique, c'est-à-dire chercher des ambiances et les créer. C'est ce qu'on va faire هنايا par rapport à cette consultation تاع طاولة. Ça demande aussi de prendre le crayon et de commencer à dessiner des scènes et des ambiances et imaginer comment ces scènes peuvent être influentes par rapport à ce qu'on ressent. Vous voyez? Un calque de recherche, cadrage et circulation, puis la perspective du projet, ce que ça donne après. Vous voyez? C'est le travail de la scénographie. Regardez, هذا c'est une référence très intéressante, c'est le Golden Lane, c'est Allison et Peter Smithson en 1952. كانوا يديروا des perspectives كيما هكا, ils rajoutaient des collages, etc. C'est typiquement les années 50, mais c'est très intéressant pour connaître un peu les ambiances. Ça, c'est un travail de scénographie, regardez Kijiter. Donc on reproduit plusieurs scènes. Ça aussi, c'est le travail de scénographie. Ça, c'est très intéressant. Si vous voulez faire ça, ça donnera de l'ampleur à votre travail. Ça aussi, c'est un travail de scénographie. C'est-à-dire que par rapport au plan, nous prenons des séquences. Vous faites les séquences, on essaie d'analyser, de voir un peu l'influence du sol, du plafond, des éléments, etc. Voilà, ça c'est un travail de scénographie aussi. Vous pouvez voir un peu l'influence des différents éléments que nous allons pouvoir injecter dans notre projet. Alors, dessiner ces idées maintenant, l'idée de base. Hadi, on va la faire dans la prochaine euh, vidéo. Et je vous remercie. Donc, essayez de reprendre un peu les références, les Hadartelkom alayhom, Georges Candilis, Roland Simonet qui a beaucoup travaillé en Algérie, les gens qui travaillent sur les ambiances, etc., l'idée de scénographie. Et nous allons nous rencontrer dans la prochaine vidéo pour traiter le projet Tatouaoula.